Que vous ayez déjà vu ou pas la vidéo sur la définition des acides et des bases et des réactions acido-basiques, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo où nous allons définir une grandeur dont vous avez entendu parler la première fois en cinquième et qu'il est temps de mieux définir. Je veux parler du pH. Alors, désormais, vous allez devoir savoir que le pH d'une solution aqueuse, c'est l'opposé du log de la concentration en ion hydronium, H3O+, de cette solution. Ça s'écrit pH égale moins log de, entre crochets, H3O+, hein, cette concentration étant exprimée en mol par litre. Bon, et puis vous savez que la fonction log de x, c'est la fonction réciproque de 10, à la puissance x, donc on en déduit que le pH d'une solution étant connu, il est possible de calculer la concentration en mol par litre des ions hydronium H3O+ dans cette solution, et cette concentration vaut 10 à la puissance moins pH. C'est également une relation que vous allez devoir mémoriser. Voilà, alors, si j'en reste là, j'ai fini de définir, mais ça peut paraître un peu sec comme définition, et il y a quelque chose qui peut vous permettre de sentir un petit peu comment ça fonctionne, de quoi il s'agit. Au début, ça semble un peu obscur, mais une fois qu'on l'a capté, honnêtement, ça devient clair et c'est facile à mémoriser. Donc je vais essayer de vous donner ce confort-là. Alors, vous connaissez tous le nombre entier qu'il faut mettre à la puissance de 10 pour obtenir, disons, 0,001. Bah oui, c'est moins 3. 10 à la puissance moins 3, ça fait 1 divisé par 1000, ça fait 0,001. Et arrivé en terminale, normalement, vous êtes assez fort pour faire ça facilement, tant qu'il n'y a pas trop de zéros. Par exemple, quel nombre mettre à la puissance de 10 pour obtenir 100? Bah facile, la réponse vous est venue sans le moindre effort, je suppose. Il faut prendre 2. Et 0,1, bah 10 à la puissance moins 1, facile. Et 0,0001, bon, bah c'est 10 à la puissance moins 4. Et 1000, bah 10 à la puissance 3. Bon, ok, hein, je crois qu'on a vu assez d'exemples. Avec les multiples ou les sous-multiples de 10, passer du pH à la concentration des ions hydronium H3O+, vous devriez normalement trouver ça aussi facile. On essaye. Alors, pour une concentration de 0,01 mol par litre, eh bien on a 0,01, c'est 10 à la puissance moins 2. Donc l'opposé de moins 2, c'est 2. Le pH vaut 2. Pas très dur. Ok, et si la concentration en ion hydronium vaut 0,00001, donc là ça fait, alors le 1 après les 0 se trouve 5 chiffres après la virgule, donc c'est 10 à la puissance moins 5, et donc le pH vaut 5. Facile, il suffit de compter les zéros après la virgule en fait. Hein. Ok. Donc on y va pour un exemple un peu plus rude peut-être. Si la concentration en ion hydronium vaut, allez, 0,00000000001. Ah oui, je répète lentement, d'accord, donc pas de problème. 0,00000000001. Ça nous fait 11 chiffres après la virgule. Donc c'est 10 à la puissance moins 11, et ça veut dire que le pH vaut 11. Bon, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de multiplier encore les exemples. J'espère que vous avez compris. Et dans le cas donc où la concentration en ion hydronium est un sous-multiple d'une puissance de 10, et ben, le pH, c'est le nombre qu'il faut mettre en négatif à la puissance de 10 pour obtenir la valeur de la concentration. Voilà. Dans l'autre sens, c'est assez facile aussi de s'y retrouver. Si le pH vaut 7, eh ben, quelle est la concentration en ion hydronium de la solution? 10 à la puissance moins 7, en mol par litre, ça vaut 0,0000001 mol par litre. Et si le pH vaut 3, eh ben, c'est une solution plus concentrée, d'accord, en ion hydronium que la précédente. La concentration est maintenant de 10 puissance moins 3 mol par litre, ou 0,001 mol par litre. Et si le pH vaut 4,7, j'en entends qui panique un peu là, 4,7, c'est pas un entier. Bah oui, c'est pas un entier. Mais dites-vous bien que l'opération mathématique qu'on a fait les 2 fois précédentes, cette opération, elle existe toujours.
Donc, éventuellement, on se munit d'une calculatrice, hein, mais on devrait pouvoir obtenir, en demandant à la calculatrice, un résultat, c'est-à-dire une valeur de concentration. Alors, essayons. On tape 10 puissance moins 4,7. Et ça donne 0,00002. Et ça fait donc 2 fois 10 puissance moins 5. C'est la concentration en ion hydronium, 2 fois 10 moins 5 mol par litre. Grâce à la calculatrice, on va pouvoir passer d'une concentration en ion hydronium qui n'est pas un multiple de 10, une concentration qui n'est pas un multiple de 10, à une valeur de pH, à la valeur de pH qui correspond. A l'inverse, si on prend une concentration de 8 fois 10 puissance moins 2 mol par litre, eh bien, il suffit de taper log de 0,08 et la calculatrice répond environ moins 1,1. Et le pH de cette solution vaut donc 1,1. En vous entraînant, vous allez devenir capable de passer de la valeur de la concentration en ion hydronium à la valeur du pH, et inversement. Donc voilà pour la définition du pH. Je vous propose de continuer dans la vidéo suivante. À bientôt!